Bonjour, je suis Robin, Black Templar 21. Bienvenue sur ma chaîne. Bonjour, allez, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci sur un élément important du mastodon, le casque. Le casque qui est très important puisque il doit être à la fois pratique, efficace, solide et surtout ventilé. La problématique du mastodon aujourd'hui, et on l'a vu dernièrement sur la Mastodon Wars 4, j'étais présent, le temps était magnifique, tellement magnifique que certains de mes frères mastos sont tombés, et moi-même, j'ai fait un petit malaise, ça aurait pu être plus pire, voilà. Mais grâce à l'efficacité du staff de l'Area 51, que je remercie ici, franchement, ils ont été vraiment au top. Ils ont réagi, il y avait des médecins, des infirmiers, tout s'est bien passé, on a bien été pris en charge, c'était vraiment superbe. Mon ami Griffon, encore une fois, je te redonne ma confiance, franchement, tu as géré cette opération de main de maître. Et je t'en remercie. Donc aujourd'hui on va parler du casque. Donc pour certains, pour ceux qui me connaissent, je suis un féru de casque. Tout au long des vidéos, vous allez voir, je présenterai d'autres casques. Certains connaissent le fameux Dark Knight que j'ai refait complètement au carbone. Voilà, celui-ci qui est vraiment de toute beauté, que j'utilise encore quand j'ai des phases de plus de combat, parce que celui-ci est beaucoup plus léger, pratique. Il possède effectivement aussi toute sa ventilation, son système modificateur de voix et son système PTT, mais on en reviendra un jour, on fera une vidéo complète sur celui-ci. Déjà aujourd'hui, on va parler de la V5, puisque c'est la version 5. Aujourd'hui on est sur Black Templar en V5, un petit peu comme le Iron Man, on est sur le Mark 5. Mark 5, je pense que là j'arrive à un ultime, je pense que je pourrais faire mieux quelque part, mais aujourd'hui je pense que ce que j'ai imaginé, je l'ai fabriqué. Oui, je l'ai fabriqué, effectivement. Alors bien entendu, je pars toujours sur une base de casque de moto, toujours la base, que je dépouille, je dénude carrément, je ne garde que la coque et la partie confort à l'intérieur, bien sûr. Mais je pars vraiment d'une base zéro. Donc sur ce casque là, c'est pratiquement 5 mois de travail aujourd'hui. Qu'est-ce qui a été fait? Alors j'essaierai un jour de vous faire un petit récap de comment on fait un moule, parce que ça c'est pas mal, comment on fait un moule, comment on fait une empreinte, comment on travaille un moule au gel coat, comment on travaille la fibre, parce que ça beaucoup m'ont demandé comment on travaille la fibre. Donc je vous ferai un tuto là-dessus, vous expliquer, vous donner le nom des entreprises, le coût, c'est important, bon, sachant que moi je travaille le carbone, on peut le travailler en fibre, ce sera beaucoup plus lourd. Donc moi j'ai choisi de fonctionner avec du carbone. Donc là on est sur du 210 4K Sergé tressé. Je l'ai choisi en couleur à la base rouge que j'ai un peu vieilli. Donc c'est rouge et noir que j'ai un peu vieilli. Donc là on va trouver plein de choses. Plein de choses. Dans l'idée, j'ai voulu marier certains univers que j'aimais bien. On va reconnaître un univers un peu halo sur sa forme au-dessus. On va retrouver ici ce que j'ai bien aimé sur l'arrière. J'adore les vaisseaux, les anciens vaisseaux bateaux, les 4 mâts. Et là, en fin de compte, j'ai voulu recréer la face arrière d'un vaisseau qui était franchement superbe. Un petit clin d'œil au chasseur T, au pilote T. Voilà, donc j'ai recréé tout un système. J'aimais bien le système, c'est assez sympa. Et quand on regarde toute cette partie-là, je suis un féru de science-fiction. Je fais référence aux Anunnaki avec les crânes allongés. Voilà, c'est plein de références. Beaucoup m'ont demandé, mais à quoi il ressemble? Il ressemble à rien. C'est mon univers, donc forcément il n'y en aura pas deux. Ce casque, je pense qu'il est assez fonctionnel. On va retrouver plein de choses. Déjà, ce qui prime pour un masto, c'est d'avoir un bon rafraîchissement, c'est-à-dire avoir une bonne ventilation. À chacun de mes casques, qu'on regardera un jour, on décortiquera, chaque année je remettais des systèmes de ventilation supplémentaires avec des puissances différentes.
Là, je me suis dit, puisque c'était ma retraite masto joueur, eh bien faisons quelque chose qui soit vraiment dans l'ultime. Donc j'ai pensé à recréer le système de ventilation d'un casque de moto. Puisque là-bas c'est un casque de moto. Donc on va retrouver à l'avant, ici, le système de ventilation. Donc là normalement j'ai un petit clip qui se met ici avec une ventilation forcée. Mais juste en laissant ouvert là, vous allez vite comprendre que ça reste quelque chose d'hyper fonctionnel. Puisque à l'arrière, on a une dépression qui se fait, ici, là. Donc là, on a deux aspirations qui viennent chercher l'air d'ici et de l'intérieur du casque. Donc en fin de compte, on a déjà toute la partie du dessus qui est ventilée. Donc on enlève l'air vicié en fin de compte. C'est ça qui est important. Enlever l'air vicié. Mais il faut aussi rafraîchir le visage. Donc devant, on a 1, 2, 3 ventilateurs, plus un autre à l'intérieur. Donc là, on désembue, j'ai aucune buée et je suis vraiment frais. Et pour corser le tout, à l'arrière, on va retrouver ici et là 2 autres ventilateurs qui eux vont amener de l'air plus sur les côtés. Et bien sûr qui vont aider à ramener l'air devant. Donc tout ça, je l'ai étudié pendant très longtemps. Et sur la dernière Master War, sincèrement, j'ai pas eu chaud à la tête. C'est simplement mon corps, puisque pour tenir l'armure, il me faut un gambisson. Ce gambisson, c'est 1 cm de coton compressé qui viennent sur la peau. Donc forcément la peau, eh bien, il y a une sudation qui se fait, il y a une chaleur présente, et cette chaleur ne peut pas s'évacuer, donc elle s'accumule. Et il y a un moment, eh bien, ça arrive au palpitant, et le palpitant, bah, lui après il dit stop, on arrête, et avant de dire arrêter, on tombe, puisque forcément le coup de chaud vient des jambes, on n'a plus de jambes, et on tombe. Mais ça aurait été beaucoup plus grave si j'avais pas été ventilé au niveau de la tête. Parce que là, je pense que j'aurais pu avoir des grosses séquelles. Donc voilà au niveau de la ventilation. Après ce casque, je l'ai voulu fonctionnel dans sa partie électronique. Je suis un féru d'électronique, je suis un féru de Star Wars, je suis un féru de science-fiction. J'aime les défis. Et là, le défi, c'était de complètement plugger ce casque pour que si j'ai une intervention à faire, je puisse le désactiver complètement et faire ma maintenance en 10 minutes. Ça reste de l'électronique, il peut y avoir un câble de débranché, il peut y avoir une soudure mal faite, hein. Ça peut arriver. Donc ce casque, il peut être alimenté de 2 façons. Soit en mode casque de moto, parce qu'effectivement c'est un casque de moto. Alors j'ai gardé l'homologation entre guillemets. L'homologation c'est quoi? C'est le DOT, sachant qu'on verra tout à l'heure, c'est sur la base d'un modulable. Donc un modulable qui permet d'avoir une ouverture comme un casque de chevalier. Sauf que si demain je me fais contrôler, je pense que j'aurai des problèmes. Même si j'ai respecté le mode de perçage et de vissage, parce qu'il n'y a aucun trou de fait. Vous allez me dire comment c'est vissé. Alors, tiens, on va faire juste une petite aparté. En fin de compte, j'ai fait le même système que la fabrication d'un casque de moto. C'est-à-dire que j'ai trouvé des entretoises, en fin de compte, ce sont le même système qu'on trouve dans les impressions 3D quand on veut créer un filetage. Donc en fin de compte, on va faire un tout petit trou et derrière, on va souder à chaud une entretoise filetée dans laquelle on va venir fileter. Et bien là, c'est exactement pareil. Ce sont des petites entretoises qui sont en fer, que l'on chauffe avec du... Et ça, je vous le montrerai un jour parce que c'est hyper important. Si un jour vous voulez refaire des pièces et vous voulez avoir... Vous ne pouvez pas revisser par le dessous, puisqu'en fin de compte, là, je ne peux pas visser, parce que j'ai toute ma coque à l'intérieur et je voulais pas l'enlever, je voulais pas la détruire. Et je voulais des vissages rapides. Donc le seul moyen, c'est de fonctionner avec des systèmes d'empreinte. Donc on va venir avec son fer à souder, chauffer cette pièce-là,
qui va venir, donc bien évidemment, on ne peut pas le faire sur le carbone parce que le carbone, on ne peut pas le chauffer. Donc on le fait directement sur le casque. Donc là, on va venir chauffer cette pièce qui va venir s'emboutir, se prendre carrément avec la chaleur dans le... Puisque ça, je crois que c'est du PETG ou de l'ABS, c'est l'ABS. Donc c'est casque ABS. Donc avec de l'ABS, bien sûr, c'est du plastique. Donc là, on peut faire son empreinte. Et là, à ce moment-là, on peut se permettre de visser des pièces sans avoir de contre-écrou derrière. Ça, c'est intéressant. Et c'est hyper costaud, hein, parce qu'il y a des études qui ont été faites sur Internet avec des poids de 80 ou 100 kg, on n'arrive pas à les défaire. Donc là, forcément, j'ai pas 80 ou 100 kg. J'ai peut-être 20 ou 30 kg de pression quand je vais faire un serrage. Donc toutes les pièces qui sont sur le casque, ce sont des pièces avec des petites entretoises qui sont thermosoudées. Bien évidemment, je ne voulais pas de rouille, donc toutes les vis que l'on voit ici, ce sont des vis inox ou anodisées, pour justement ne pas laisser de traces. Donc voilà, ça c'était pour la partie mécanique et structurelle. Maintenant, si on regarde la partie électronique telle qu'elle, dans toute la partie du casque jusque là, en fin de compte, on a un système d'araignée dans lequel on a fait des jolis taurons, on a bien rassemblé les câbles. En fin de compte, on peut faire fonctionner de deux manières. Soit en autonome, comme un casque de moto. Donc à ce moment-là, le gros avantage, c'est qu'on peut dépluguer. Là, j'attends les pièces parce qu'elles ne sont pas encore arrivées. Repluguer sur un système de câbles et venir sur l'arrière. Donc là, je suis en train de fabriquer la pièce. Je vous la montrerai. Enfin, je pense que c'est super. C'est un petit cache à batterie. Donc là, je mets une batterie. J'aurai une batterie autonome. Et en fin de compte, j'ai mon petit bouton qui est déjà prêt, qui est ici. Le petit bouton qui est là, qui me permettra de passer en mode autonome. C'est-à-dire que je n'aurai pas besoin de toute ma valise arrière. Je vous montrerai après tout le système. Vous verrez, c'est hyper intéressant. Donc tout est pluggable. Je peux tout enlever. Donc à l'intérieur, forcément, toutes les pièces sont pluguées avec ce même système entre elles. Donc le désossage, je peux désosser mon... Et d'ailleurs, peut-être que ça fera l'objet d'une vidéo, vous montrer qu'effectivement, le casque, comme je l'ai conçu, on peut le démonter complètement et le réviser. On peut le démonter en 15 minutes à peine. Donc on a cette partie pluggable qui est hyper intéressante. Donc ce casque-là, il peut faire plein de choses. Donc il ne peut pas faire le ménage, ni la vaisselle, ni... Bien évidemment, hein, c'est pas encore... c'est pas de la qualité. Non, ce casque-là, il a moult facettes, puisque il est raccordé directement en système PTT. Et vous allez voir. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc là, j'ai mon système PTT qui, en fin de compte, on a fait une modification qui est reliée en direct. C'est-à-dire que quand je parle, systématiquement, ça va ouvrir la voix. Il reste le modificateur de voix qui viendra de l'autre côté, de ce côté-là. J'attends juste le micro, puisque j'avais essayé avec un micro et ça fonctionnait pas forcément, ça crachotait. Donc j'attends un autre micro qui me permettra de pouvoir que ça soit beaucoup plus clair. Parce que là, ça a chuiré un peu, c'était pas top. Donc quand je vous dis que ce casque-là, voilà, on peut l'ouvrir directement, et je suis bien parti d'un modulable, mais on peut s'apercevoir que on a quand même pas mal de boulot. Voilà. Là, on voit tout le système d'aération. Voilà. Donc ça, c'est le système d'aération complémentaire. Vous voyez, on peut arriver à faire plein de choses. Donc à l'intérieur, si on voit bien, voilà. Donc là, il y a encore une partie électronique, pluggable, avec un autre ventilateur. Vous voyez, je ne vais pas avoir vraiment froid, surtout à la tête. Donc maintenant, quand je disais je vais récupérer l'information de ma Mini Patriote, j'ai trouvé un système qui ressemble un petit peu au système ICE des pilotes motards, voilà, quand ils ont le système GPS.
que je vais pouvoir coupler, je vais pouvoir envoyer mon message sur mon téléphone et de mon téléphone, forcément, récupérer la vision avec la Mini Patriote. Ce qui veut dire que quand je joue devant, je peux très bien avoir ma réplique sur le côté et toujours avancer. Et ça, c'est génial. Je ne ferai pratiquement plus, je dis bien pratiquement plus, puisque les seuls OP que je m'autorise, ou je m'autoriserai, si toutefois il y avait une MW5, bien évidemment, je serai présent. Mais bon, je le ferai plus dans un esprit de détente que d'aller me faire cramer sur une journée. Donc pour ce casque, il reste encore un petit peu d'évolution. Il reste encore un peu d'évolution. Je pense qu'il va rester le système de lumière extérieure. C'est pour ça que j'ai gardé un petit plug ici, voilà, libre, qui va me permettre de remettre un système de lumière si toutefois j'ai une convention, parce que je vais faire aussi des conventions, mais on en parlera plus tard. J'ai quelques projets de convention, mais si toutefois je refais une petite OP sympathique, bien fraîche, donc ce qui veut dire que je ne ferai plus du tout quelque chose en été, et bien ça me permettra de, si je fais une petite nocturne, d'avoir une lumière bien confortable pour pouvoir avancer et pas trébucher. Voilà. On a fait le tour du casque pour l'instant. Donc j'essaierai dans les prochaines vidéos que l'on puisse faire un démontage du casque. Regardez. De toute façon, je vous mettrai en description la base du casque, qui est de la marque West. C'est une marque allemande. Aux alentours, je crois, aujourd'hui, je crois que le casque est à 130 €, donc pas tellement onéreux. On fera le check, le coût complet du casque, le temps. Forcément, c'est un coût. Le coût est... Mais on en reparlera dans une prochaine vidéo. Voilà, on a brossé un peu le tableau, on a vu un petit peu les fonctionnalités, et il me reste à vous dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et surtout, on n'oublie pas de s'abonner. À très bientôt.